Nous allons regarder aujourd'hui, pour la deuxième fois, examiner la vie de Moïse. Et vous savez que nous sommes en train de regarder comment Dieu a travaillé son dessein à travers des personnages de l'Ancien Testament. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter la semaine passée ou d'être présent, vous pouvez aller online et regarder sur le site de l'Église la prédication de Justin la semaine passée, que même s'il est mon fils, je dois vous dire, c'était quand même une très très bonne prédication qui parlait en tout cas, deux choses, que Dieu accomplit son dessein à travers les ennemis du peuple. Et nous avons regardé cela, vu que Moïse a été éduqué et élevé dans la maison de Pharaon, celui qui voulait les mettre à mort. Et on a vu de plusieurs manières comment Dieu était à l'œuvre par son peuple pour amener un salut, le salut. Puis la deuxième chose que nous avons remarqué, c'est que dans la partie que nous avons vue, il n'y avait pas de miracle. Mais Dieu était toujours à l'œuvre. Il n'y avait pas de miracle, mais il était en train d'accomplir ce qu'il voulait. Et tous les autres qui observaient disaient, bon, ok, c'est comme cela. Mais puisque nous connaissons l'histoire, nous voyons le fil rouge qui est là. Et ce fil rouge, c'est Dieu à l'œuvre pour sauver son peuple. C'est important pour nous de nous souvenir que nous aimerions parfois avoir des tonnerres, des éclairs, quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas toujours comme cela que ça passe. Et parfois, c'est à travers un Dieu qui travaille mystérieusement pour accomplir son dessein. Mais Dieu est à l'œuvre pour sauver son peuple, sans faire peut-être de grands signes, mais en utilisant les ressources de l'oppresseur que nous avons vu et en utilisant la foi de personnes qui ont décidé de faire ce qui était bien, même dans des situations très difficiles. Vous savez qu'en regardant Moïse, sa vie se divise en 3 parties. C'est assez facile. Il a vécu jusqu'à 120 ans. Ouf, ok. Et quand il est mort, il dit qu'il avait aussi autant de vie et de vigueur qu'il n'avait quand il avait à 80 ans. Alors voilà, c'est un peu ce qu'il dit. Mais il avait quand même beaucoup de vigueur à 80 ans. Vous savez que les premiers 40 ans, il passe plus ou moins cela dans la maison de Pharaon. Et c'est là où il va avoir les plaisirs éphémères de la vie. Okay? Il a tout à sa disposition, mais il va rejeter cela. Il va rejeter cela pour essayer de tenter en tout cas, libérer son peuple. De 41 ans jusqu'à 80 ans, nous remarquons que c'est un moment où il va donc commencer sa propre famille. Il est dans un endroit qui s'appelle Madian. C'est aussi dans la région d'Horeb ou de Sinaï. C'est dans le désert. Il va se marier, il va avoir des enfants et il va être un simple berger avec sa famille. Un berger dans le désert pendant 40 ans. Intéressant, n'est-ce pas? Que de 41 ans à 80 ans, il va passer son temps avec sa famille et puis avec les bêtes dans le désert. C'est ça qu'il fait. Et puis finalement, de 81 ans à 120 ans, que va-t-il faire? Bon, ça c'est le moment où il rentre en Égypte, il va dire, donc laisse partir mon peuple, il va le chanter comme vous savez bien, et puis après les 10 plaies, qu'est-ce qui se passera? Il y aura de la libération du peuple, passer par la mer, la destruction des armées, il y aura le Sinaï, et puis malheureusement 38 ans, où ils vont errer dans le désert pour qu'une génération incrédule décède. Et donc, nous avons ces différentes étapes de sa vie. Et peut-être ça va vous aider à avoir 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans comme berger et pour commencer sa famille, et 40 ans comme berger, si vous voulez, berger d'Israël dans le Sinaï et après dans le désert. Ces différentes étapes, les premières 2 étapes, préparent Moïse pour la dernière étape. Okay? Les premières 80 ans préparent Moïse pour les dernières 40 ans. Okay? Et c'est assez... vous voyez cela, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a dû apprendre, il était éduqué comme un
un petit-fils, si on veut, du pharaon. Il était quelqu'un qui sans doute était éduqué, qui connaissait les lois, qui connaissait le peuple, qui savait ce que c'était que le pouvoir, toutes ces différentes choses. Il savait ces choses. Et puis après 40 ans d'apprentissage dans le désert, quel leader magnifique Dieu a choisi pour son peuple, même si le vrai leader, le vrai guide dans le désert, c'est pas Moïse, c'est Dieu lui-même. Okay? Mais Dieu le prépare. Et j'aimerais imaginer que quand j'arrive à 80 ans, je puisse voir que Dieu est toujours à l'œuvre pour me préparer pour la suite. J'aimerais croire cela, que c'est pas l'année prochaine, quand j'aurai mes 65 ans, que c'est terminé et puis je prends ma retraite et tout ce que j'ai appris, ça termine. Non, j'aimerais penser, ou en tout cas imaginer ou rêver, si Dieu me donne les capacités, que je puisse utiliser ce que j'ai appris depuis bientôt 64 ans pour la suite des choses. Ça veut dire peut-être de prendre des défis que je n'ai pas appris avant. Ça serait peut-être d'essayer des choses que je n'ai jamais essayées avant. Au lieu de me protéger, peut-être ça serait aller prendre des risques. Ce n'est pas simplement pour les jeunes d'aller faire des choses qui sont risquées, mais peut-être aussi pour les vieux qui ont moins à perdre, entre guillemets. Bon, il est préparé pour les choses qui suivent. Et j'aimerais juste aussi que vous voyez, et ça c'est sur le tableau ici, vous voyez qu'il y a un sens à sa vie. Le premier sens, c'est qu'il est celui qui va servir de libérateur de son peuple. Okay? Depuis les plaies d'Égypte jusqu'à la Pâque, et puis finalement en guidant le peuple dans le désert. Ça, c'est la première chose. Mais il y a un autre thème qui est important parce que ça va avec le Messie après. C'est le rejet de Moïse. Et à plusieurs fois, lui et aussi son frère vont être rejetés par le peuple d'Israël. Et ça nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas? Que lui est rejeté par son peuple, mais affirmé par son Père. Okay? Affirmé par son Père. Et de la même façon, Moïse sera rejeté par son peuple, mais affermi par l'Éternel. Okay? Et c'est très important de voir cela. Il y a des parallèles dans le Nouveau Testament. Troisième chose, c'est qu'il va jouer aussi le rôle de médiateur ou d'intercesseur entre Yahweh, donc l'Éternel, et le peuple. À un moment donné, le peuple va dire, nous ne voulons pas voir Dieu. Toi, pars pour le voir. Et après, tu vas nous ramener toutes les choses dont nous avons besoin de savoir. Tu vas servir de médiateur entre nous et Dieu. Ça vous fait penser à quelqu'un qui est assis à la droite maintenant du Père et qui intercède pour nous. Okay? Donc, Jésus-Christ. Et puis, un dernier thème, c'est le thème d'un Père qui forme son peuple par la loi de Sinaï, par sa direction dans le désert et par ses propres sacrifices. Dieu est le vrai Père, ok? En dehors de l'Égypte, j'ai appelé mon fils, ok? Dit Osée, chapitre 9, je crois. Il dit cela. Mais Moïse va agir comme un père. Il va faire ça. À tel point que, je crois que c'est 2 fois, peut-être je me trompe, mais 2 fois, il dit « détruis-moi pour sauver le peuple ». Il est prêt à donner sa propre vie pour sauver le peuple. Et donc, juste ces différentes choses, comme vous voyez, il y a un vrai sens dans sa vie. Et vous pouvez explorer, creuser un peu plus ces différentes choses la prochaine fois que vous lisez l'Ancien Testament, que je viens de faire lire les livres de Moïse, et tous ces thèmes ressortent. OK. Regardons un peu comment Dieu va l'utiliser comme libérateur, et on va voir une seule chose aujourd'hui, c'est son appel. Okay? C'est l'appel de Moïse. Vous allez adorer cela, parce que vous allez dire, ça parle presque à moi, vous allez dire. Okay? Bon, première chose que nous voyons, c'est qu'il y a les cris du peuple. Dans Exode chapitre 2, le verset 23, vous avez le texte là que vous pouvez méditer aussi plus tard si vous voulez. Mais voici ce que nous avons. Exode chapitre 2, le verset 23. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Okay?
Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit la conscience de leur situation. Il y a des cris. Okay? Pharaon, il part, il était déjà méchant ce que l'on avait, mais il y a encore un autre, et ici la souffrance devient insupportable. Et notons bien, le mot prière n'est pas utilisé dans notre texte. Okay? Pour trouver que c'était des prières, vous devez aller ailleurs dans les Écritures. Je l'ai lu, je crois que c'était dans les Juges, que quand quelqu'un parlait de ce moment, il dit que Dieu a entendu leurs cris quand ils étaient dans l'esclavage, dans le sens qu'il prie à lui. Mais ici, c'est juste écrit, Moïse dit qu'il entend leurs cris ou les appels. Okay? Ça peut être les appels à la justice, ça peut être les appels envers Dieu, c'est possible, mais il ne mentionne pas ici que ces choses étaient pour Dieu. Mais Dieu les entend et le cri monte à lui. Il entend ce qui est là. Alors, nous apprenons après que c'était effectivement des prières qui étaient offertes. Mais ce que je veux bien, c'est que Dieu entend les plaintes et les injustices. Même si ces plaintes et injustices ne sont pas adressées à lui, il les voit. Mais nous avons la possibilité, avec nos prières, d'aller à lui directement. Non seulement se plaindre, mais se lamenter. Okay? C'est-à-dire apporter nos plaintes vers Dieu. Comme la plupart ou une bonne partie des psaumes okay, sont des lamentations. Vous êtes au courant que les chrétiens ne se plaignent pas, ils lamentent. Okay? C'est ça qu'ils font dans les Écritures. Et donc, on a les psaumes de lamentation. Dieu écoute ces choses et il répond. Et c'est un peu comme si ces prières, c'est comme un tas de prières entassées l'une sur l'autre qui arrivent à Dieu lui-même et il entend. Et notons bien, il prend conscience de ce qui se passe. Dieu savait ce qui se passait parce que c'est une évidence, mais maintenant, il va répondre de manière concrète à leur prière. Il a déjà répondu. Vous avez vu au chapitre 2 d'Exode que c'est le cas. Mais il va répondre par Jésus. Dieu va s'allier avec les esclaves en Égypte du rang social le plus bas qui existe, avec les humbles, avec les pauvres, avec ceux qui cherchent la justice. Dieu va s'allier avec eux. Ça nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas? Heureux qui? Heureux les pauvres en esprit. Heureux les doux. Heureux ceux qui cherchent la justice. Et Dieu est prêt d'agir selon ses promesses. Et quand il est prêt, quand le moment pour lui est bon, que va-t-il faire? Il va faire le nécessaire, il va appeler un serviteur. Et ce serviteur s'appelle Moïse. Bon, nous pouvons essayer de comprendre la foi de Moïse avant son appel, avant de rencontrer Dieu sur la montagne de Sinaï, mais la Bible ne nous dit pas grand-chose. Je suis désolé. Hein? La Bible ne parle pas beaucoup de sa foi, donc l'Ancien Testament ne parle pas beaucoup de sa foi avant de rencontrer Dieu sur la montagne. Nous ne savons pas s'il priait tous les jours, nous ne savons pas s'il jeûnait, nous ne savons pas ces choses. Ce que nous savons, c'est qu'il savait une chose, c'était que Dieu avait fait des promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et nous le savons parce que c'est comme ça que Dieu va se présenter à Moïse. Moïse cherchait-il Dieu pendant les 40 ans dans le désert? Je ne pense pas. Mais Dieu va venir vers lui. Et ce que nous savons est que Moïse va bientôt commencer un tournant dans sa vie. Alors, ceci pour moi, c'est incroyable, mais 40 ans, il fait quoi? Bon, il surveille les brebis. Il fait paître ses brebis, il les protège. C'est ça, il fait depuis 40 ans. Et quand il voit une lumière, quand il voit une flamme dans un buisson ardent, quand il voit l'ange du Seigneur, sa vie sera changée radicalement, ne sera jamais la même vie. Jamais. Le matin, quand il a pris son café, il ne savait pas que sa vie ne serait jamais la même vie. Et je crois que parfois nous oublions cela, que dans la Bible, il y a des gens qui rencontrent Dieu et dès leur rencontre avec Dieu, leur vie est basculée. Tout le projet tombe à l'eau
parce que Dieu a un autre projet pour eux. Nous aimons bien être le maître de notre vie. Nous aimons bien prendre le contrôle de notre vie. Moïse, je crois, croyait sa vie était sous son contrôle, je crois. Mais quand il rencontre Dieu, tout change. Et ça, c'est une bénédiction. Si nous rencontrons Dieu et notre vie ne change pas, il n'est pas entré dans notre vie. Il n'est pas le maître de notre vie. De penser que je peux aller écouter 40 ans de prédication et rien ne change avec le 40e année, ça veut dire que peut-être je ne rencontre pas plus Dieu dans ces choses. Vous voyez, il rencontre Dieu et sa vie est totalement changée. Dieu parle beaucoup dans cette rencontre et c'est la première fois à notre connaissance que les paroles de Dieu sont données depuis Joseph. Ou même depuis Jacob. C'est la première fois que Dieu parle. Juste pour vous dire, c'est 40 ans, 400 ans, c'est 400 ans. C'est un peu la période entre les derniers prophètes de l'Ancien Testament et Jésus. 40 ans que Dieu, en tout cas, nous n'avons pas dans la Bible des moments où il a parlé, à ma connaissance. Bref, nous avons 6 fois que Dieu parle. Non, nous avons 7 fois que Dieu parle et 6 fois où Moïse parle. Okay? Une fois, il va dire « je suis prêt » et 5 fois, il va dire « je ne suis pas prêt ». Okay? Et il commence avec le « je suis prêt » et il finit avec 5 « je ne suis pas prêt ». Donc, regardons ce qui se passe dans notre texte, l'Éternel qui parle. Et vous faites très bien, nous avons pour une douzaine de minutes et on aura terminé. Okay? L'Éternel vit qu'il faisait un détour. Donc, Moïse faisait un détour pour voir, c'est-à-dire pour voir le buisson ardent. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici, me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. « Me voici », il dit. C'est la réponse d'Abraham quand il a rencontré Dieu. « Me voici », c'est la réponse de Jacob aussi. Aussi, c'est la réponse de Samuel, mais il pensait que c'était Élie qui l'appelait. « Me voici ». Et « me voici », c'est la réponse d'Ésaïe, en Ésaïe 6, quand il a entendu l'appel de Dieu. La curiosité de Moïse se change en conversation avec Dieu. Il monte sur la montagne pour voir ce qui se passe avec ce buisson ardent. Et dans cette flamme, il y a l'ange du Seigneur et Dieu qui lui parle. Et nous remarquons ici que Dieu est visible. Vous avez remarqué? Dieu est visible. Dieu ne se cache pas de Moïse. Moïse doit se cacher de Dieu. Et c'est assez intéressant parce que plus tard, qu'est-ce que Moïse va demander? Il va demander de voir Dieu. Et Dieu dit, tu ne peux pas me voir, Dieu va le cacher ici. Ici, c'est Moïse qui se cache pour ne pas voir Dieu, la sainteté de Dieu. OK, 5 fois qu'ici nous avons Moïse qui sera appelé et 5 fois que Moïse va offrir des excuses. Vous êtes prêts? Au verset 11. Moïse dit à Dieu, quand il appelle, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Qui suis-je? » Et c'est une bonne question. Moïse ne se vante pas de ses compétences. Il ne dit pas « Ah, ben, j'attendais que tu m'appelles, tu as reçu mon CV, n'est-ce pas? C'est ça. » Il sait qu'il n'est pas à la hauteur du travail.
Il n'est pas à la hauteur du travail. Il ne sait même pas ce que c'est que le travail, mais il sait qu'il n'est pas encore. Et c'est la première excuse de Moïse. Et notons bien que ces excuses sont basées sur des réalités du passé et du présent. Ce n'est pas basé sur ce que Dieu va faire à l'avenir. Okay? Mais la réponse de Dieu, c'est quoi? C'est « Je suis avec toi ». Ah, j'adore, n'est-ce pas? Qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Okay? Dieu lui dit, je suis avec toi. Bon, ce n'est pas ton CV, c'est moi qui t'accompagne. Deuxième chose qu'il dit après avoir entendu cela, okay? Deuxième chose qu'il entend, il dit au verset 13, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Qui m'envoie? C'est la question. Qui suis-je d'abord? Et qui m'envoie? Est-ce que mon peuple, parmi lequel il a vécu très peu de temps quand même, est-ce que ce peuple va vraiment me croire? Et donc Dieu lui donne son nom. Il va dire, je suis, t'envoie. Okay? Yahvé t'envoie. Celui qui est éternel, celui qui est là et présent avec son peuple. Et il redonne ses promesses, les promesses de délivrance. Okay? Donc, je dis que qui m'envoyait et qu'est-ce que Dieu dit? Voilà, Dieu lui donne le nom « Je suis ». Il redonne ses promesses. « Je suis ». Ce nom, c'est le nom saint de Dieu. Okay? C'est le nom qui dit « Je suis l'Éternel ». Je suis celui qui est depuis le début et jusqu'à la fin. Pour moi, tout est maintenant et je suis présent. Bon, troisième chose, ils ne me croiront pas. Et il dit ici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Bon, troisième excuse qui est donnée. Et regardez ici, Dieu va lui donner 2 signes à faire. Le premier, c'est avec son bâton. Vous vous souvenez qu'il va changer en serpent? Et j'aime bien ce qui se passe. Il voit le serpent et que fait Moïse? Il court, hein? Okay. L'autre direction. Okay. Il ne dit pas, je me demande quel type de serpent. Non, okay. Et puis, après, Dieu lui dit, prends-le par la queue. Et il le fait et ça devient un bâton. Puis la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il doit mettre sa main dans sa veste. Quand il le ressort, c'est la lèpre. Okay? Et puis il le remet et il est guéri. D'accord? Et là, en étant enfant, n'est-ce pas, on sait comment c'est possible, mais Dieu il fait le mal, c'est-à-dire il fait le mal, c'est la maladie qui vient, mais Dieu qui guérit. Okay? Il fait venir de mauvaises choses qu'il fera sur l'Égypte, mais aussi c'est celui qui guérit. Et puis finalement, il va promettre un troisième signe qui n'est pas là. Troisième signe qui est, et s'il ne croit pas cela, vous allez verser de l'eau de la rivière et ça va devenir donc du sang. Mais notons bien, 2 signes pour son peuple. Dieu dit, voici, je t'assure, je suis avec toi. Ils vont le savoir, ils vont croire au signe. S'ils ne croient pas à cela, je vous donne un troisième signe. OK. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il dit, OK, je n'ai pas la parole facile. Ah, Seigneur, au verset 10 du chapitre 4. Ah, Seigneur, moi, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. C'est assez drôle parce qu'il parle très bien ici, je trouve. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis dans ta présence que je n'arrive pas à parler. OK? Car moi, j'ai la bouche et la langue pesante. Et dans cette partie de ce discours, c'est la négociation avec Dieu. Moïse trouve sa faille critique. Un dirigeant doit savoir parler à la foule et doit savoir parler à d'autres puissances politiques. Il doit savoir faire face à la presse. Il doit savoir comment répondre aux questions pièges. Il doit savoir convaincre, inspirer, encourager, communiquer avec les autres. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? J'ai la bouche et la langue pesante.
peut-être il bégaye, peut-être il oublie les paroles, peut-être il y a plein de choses, mais c'est cela qu'il dit. Et Dieu dit à Moïse, et ça, vous adorez, il dit, Hello, c'est moi qui t'ai fait. Et cette bouche, c'est moi qui te l'ai donnée. Et cette langue, c'est ma création. C'est ma création. Et ici, nous voyons que Dieu dit, je suis avec ta bouche. Je suis avec ta bouche. Je suis présent. Et cela nous fait penser, juste petite parenthèse, quand les disciples allaient être arrêtés dans le Nouveau Testament, ils devaient aller devant les autorités pour être jugés. Jésus dit, ne pensez pas à ce que vous allez dire. Il dit, il ne faut pas le planifier. C'est l'Esprit qui vous donnera les paroles à dire. Ici, c'est la même chose. Moïse, il va recevoir les paroles de Dieu lui-même. OK, cinquième excuse. Cinquième excuse ici. Ah, Seigneur, on voit qui tu voudras. Okay? Ça veut dire, si vous n'avez pas cette traduction, il dit, on voit quelqu'un d'autre. Okay? Qui tu voudras ne veut pas m'envoyer moi, c'est envoyer quelqu'un d'autre. Et finalement, je suis désolé, mais Dieu se met en colère. Hein. Il dit, écoute, j'ai dit, je suis avec toi, je t'ai donné mon nom. Personne n'a jamais entendu ce nom de Dieu, selon les Écritures. Il dit, je te donne des signes. Non seulement il dit, je te donne des signes, mais il dit que c'est moi qui t'ai fait. Et finalement, il dit, il se met en colère. Mais regarde, même un Dieu qui se met en colère, il va agir. Il va dire, je te donne ton frère. Il va venir, et même il est déjà en route. Aaron est déjà en route. Mais j'aime aussi ce qui se passe par la suite. Et donc, il dit, prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes. Dieu, à un moment donné, il dit, ça suffit, prends le bâton. Prends le bâton. Il ne dit pas, je vais utiliser le bâton sur toi. Hein. Il dit, prends le bâton et fais ce que je t'ai demandé de faire. Tu vas faire les signes. Et notons bien, Moïse obéit. Verset 18. Il s'en alla. Il s'en alla. Dans ce texte, nous voyons qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer et cela sera grâce à Dieu qui a un plan pour son peuple de les faire sortir de l'esclavage. Et il va accomplir son projet à travers quelqu'un qui, au début, ne se manifeste pas comme quelqu'un de très volontaire et qui ne semble pas avoir les compétences pour le faire. Mais il y a une compétence qu'il a, c'est l'humilité. C'est d'apprendre à compter sur Dieu pour accomplir le plan que Dieu lui donne. Nous voyons qu'il va grandir, il va passer par des souffrances, il est rempli de faiblesses, il fera des sacrifices, il aura un sens de l'abnégation qui est important. Il va mener le peuple pendant 40 ans et il n'entrera pas dans la terre promise à cause de ce peuple, parce qu'il se met en colère et il n'honore pas Dieu. Pourtant, il préfigure Jésus. Et comme Jésus, il apportera le salut à son peuple. Il va les sauver de l'esclavage. Okay? Dieu va sauver le peuple de l'esclavage à travers Moïse. Et comme vous savez, Dieu nous sauve de l'esclavage à travers Jésus. Malgré le point commun dans le Nouveau Testament, les apôtres et Jésus lui-même nous montrent que le Messie est plus grand que Moïse. Et ça, le petit tableau que je vous ai donné là. Okay? Moïse a donné la loi, Jésus a donné la grâce. Hein? Okay? Par la suite, Moïse a apporté le mont Sinaï, Jésus a introduit une nouvelle Jérusalem. Moïse a apporté la manne, ou Dieu a donné la manne à travers lui du ciel. Jésus apporte, il dit quoi? Le pain de vie, le pain de vie. Moïse a donné de l'eau dans le désert, Dieu a fait, mais qu'est-ce que Jésus apporte? Il apporte lui-même l'esprit qui jaillit de lui, de son sang, jusqu'à la vie éternelle. Et la dernière chose, important à voir, que Moïse meurt avec une promesse qui n'est pas réalisée, avec une promesse. Mais Jésus, il est la réalisation de ces promesses. Il amène le peuple au repos
que Dieu avait promis à travers Moïse. C'est sur la montagne de Sinaï que Moïse va rencontrer Yahvé, donc Jéhovah, l'Éternel, dans un buisson ardent, et il se cache la face. Il va mourir sur une montagne sans entrer dans la terre promise. Mais quand nous lisons l'Évangile, nous arrivons à Marc chapitre 9. Et c'est 1300, 1400 ans plus tard que Moïse va rencontrer le Fils de Dieu dans sa gloire. Et là, il ne va pas cacher son visage. Il va parler directement avec Jésus, le Messie qui accomplit les promesses de Dieu. Vous savez quoi? Vous êtes appelés à suivre Dieu avec la fidélité de Moïse et d'accomplir sa volonté dans votre vie en comptant sur son pouvoir, sur sa présence. Et grâce à lui et grâce à votre confiance en lui, un jour, comme Moïse, vous allez rencontrer le Fils de Dieu dans toute sa gloire. Et vous le verrez, disent les Écritures, vous le verrez face à face, sans devoir se cacher le visage, et vous serez transformés. Telle est notre espérance. Et si ce n'est pas votre espérance, il faut qu'on en parle. Okay? Il faut en parler, parce que je veux que vous ayez cette espérance, okay? De rencontrer Jésus dans sa gloire. Voilà la vie de Moïse et son appel.